Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin et à lui souhaiter de passer des très bons moments dans la présence de Dieu ce soir. Salue-le, déplace-toi, 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 déplace-toi. Je me dis toujours, si dans la prison de Joseph, ils avaient l'habitude de se saluer, les gens qui l'avaient salué le matin, peut-être, ils pouvaient bénéficier de quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi là où tu es, quand tu es dans la présence de Dieu, salue tout le monde, passe comme c'est jamais. Alléluia. Amen. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, salue-moi, passe comme c'est jamais. Alléluia. Et la deuxième chose que je voudrais que tu lui dises, tu lui dis, oh, aujourd'hui tu peux me saluer sans protocole, mais il peut se faire qu'un pour me voir, pour me saluer, qu'il y ait des protocoles. Donc profite encore, avant que les choses ne puissent éclater, avant que les choses ne puissent prendre une autre dimension. Profite. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je crois que ce soir, il nous fera encore du bien. Alléluia. Alors, avant de commencer avec mon intervention de ce soir, je voudrais que tous nous puissions prendre nos téléphones. Si tu as ton téléphone, prends ton téléphone. Alléluia. Tu as pris ton téléphone, va sur Facebook. Bon, je te permets d'aller sur Facebook, connecte-toi. Alléluia, vous y êtes? Alors, cherchez Godé Doualaba, Godé Daniel Doualaba. Vous allez voir qu'il y a un live qu'on est en train de faire passer. Aidez-moi à partager ce live. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager? Partagez avant que nous ne puissions commencer ce soir. Je sens ce soir que je dois chanter un chant avant de pouvoir prêcher. Un chant sûrement que vous ne connaissez pas, mais je voudrais le faire juste avec mon synthé. Et s'il y a des gens dans la salle qui le connaissent, je voudrais que nous puissions le faire ensemble. Alléluia. Le chant veut dire ceci: Dieu des miracles, tu existes et tu es réel. Même aujourd'hui, tu opères des miracles. Même aujourd'hui, tu fais des grandes choses. Même aujourd'hui, tu fais des choses qui étonnent. Même aujourd'hui, tu es le même. Et nous croyons que ce soir, tu vas te révéler au milieu de nous.
Les Mitalish kataba lesawe nana mana mante teteleba hibradia lesawe Tumbo, 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 yo, 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 tumbo, ya lesa. Tumbo, 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 yo, 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 tumbo, ya lesa. Italishka parabre, redele baha prota, da kateria bridilikata, malikata sisili bahateria. Malishka tabahos, esuta libra di livo,
Bartai, bredelegadia. Balagasha. Me pradegadias. Ah. 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 Woo.
Yosa nyonso, yosa nyonso. Yosa nyonso. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir dans cette atmosphère? Assieds-toi. Si tu veux continuer à prier, tu es libre. Je voudrais qu'on fasse un culte des gens de l'esprit, des hommes et des femmes de l'esprit. Alors depuis hier, nous avons introduit avec notre thème. Et hier, nous avons commencé par définir les quelques mots qui sont autour de ce grand thème, vaincre les géoliers. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler d'un géolier sans parler d'une prison et sans parler d'un prisonnier. Alors nous nous sommes attelés à définir les trois mots afin de pouvoir bien prier et de comprendre notre thème. Alors ce soir, je voudrais ne pas revenir dans ce que j'ai dit hier, mais ce soir je voudrais développer un petit sous-thème qui dit les avantages, 5 avantages de la prière associés à la louange. 5 avantages de la prière associés à la louange. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 16, 25 à 29. Nous nous tenons debout et nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et l'adoration de. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. 27. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte: ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a certaines choses qu'on ne peut bien expliquer que seulement lorsqu'on les vit. Il y a certaines choses qu'on ne peut bien expliquer seulement quand on a été témoin de quelque chose. Il y a certaines choses dans la vie qu'on ne sait expliquer que quand on a vu ces choses, quand on a été bénéficiaire de ces choses. Je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un que le culte de ce soir te permettra de voir des choses que tu n'avais jamais vues. Le culte de ce soir te permettra d'expérimenter des choses que tu seras capable de bien expliquer. Le culte de ce soir te permettra pas seulement d'avoir une information, mais d'être témoin de quelque chose de particulier. Et ce culte bien-aimé dans le Seigneur te permettra d'entrer dans une saison où tu n'entendras pas parler seulement de Dieu, mais où tu pourras expliquer ce que toi tu as vu. Alléluia. 5 avantages de la prière associés à la louange. Le texte que nous venons de lire
nous présente deux personnes qui étaient en prison. Vous savez bien aimé que l'atmosphère de la prison n'est pas une bonne atmosphère. Hier, j'ai eu tout mon temps pour expliquer qu'est-ce que c'est la prison. Et ces gens se sont retrouvés en prison, pas parce qu'ils étaient coupables, mais parce qu'ayant fait quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un, mais par la haine des hommes qui étaient à côté d'eux, cela a suscité de la haine et ils se sont retrouvés injustement en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens se sont retrouvés en prison, mais une chose que j'aime avec ces gens, c'est que malgré l'atmosphère de la prison, ils ont compris qu'ils pouvaient être capables de changer l'atmosphère de la prison. Au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de rester les bras croisés, au lieu d'être là en train d'attendre la sentence ou le jugement, mais ce que j'aime avec ces gens, ils ont commencé à faire deux choses importantes. La Bible me dit que ces gens, vers le milieu de la nuit, pendant que tout était calme, pendant qu'il n'y avait plus d'espoir, pendant que c'était déjà la veille de leur jugement, ce que j'aime avec ces gens, au lieu de se lamenter, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige jamais la prière, parce que la prière te permettra de recevoir ce qu'aucune chose ne peut te donner. Ne néglige pas la vie de prière, parce que la prière est un dialogue entre la créature et le créateur. Ne néglige pas la prière, parce que la prière est la communication qui tient toujours. Même dans le ventre du poisson, le réseau de la prière tient. Même dans le feu, le réseau de la prière tient. Il n'y a pas d'endroit où tu peux te retrouver et être incapable de prier et que Dieu t'exauce. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, si tu m'appelles dans le feu, je te répondrai. Si tu m'appelles dans l'eau, je te répondrai. Si tu m'appelles sur la montagne, je te répondrai. Si tu m'appelles la nuit, je te répondrai. Et ces deux gens ont compris que même si c'est la nuit, il y a un Dieu au ciel qui ne dort pas. Nous pouvons l'appeler même à minuit, il va nous répondre. 5 avantages de la prière associés à la louange. Il y a un avantage lorsque nous prions, mais il y a aussi un autre avantage. Lorsque nous mélangeons les deux choses, il y a un avantage. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, et d'une manière prophétique, j'aimerais que tout ce que je vais dire, que tu crois que ces choses se passent dans ta vie. La première chose, lorsque la prière est associée à la louange, la première chose qui se passe, c'est que les fondations des prisons s'ébranlent. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a une fondation qui doit s'ébranler ce soir. Il y a une fondation qui doit être détruite ce soir. Il y a une fondation qui doit tomber ce soir. Dans le verset 26, la Bible dit, tout à coup il y eut un tremblement de terre si violent et les fondations des prisons ont été ébranlées. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui est surnaturel l'emporte toujours sur ce qui est naturel. Ce vent n'était pas normal, ce vent n'était pas naturel. C'est un vent qui a été causé par quelque chose de spirituel. Et lorsque ce vent a soufflé, au lieu de souffler sur les papiers, mais ce tremblement de terre, qu'est-ce que ce tremblement de terre a fait? Il s'est attaqué à la fondation. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, chaque problème a une fondation. Détruire le problème sans pour autant attaquer la fondation, ce problème peut revenir un autre jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre qui s'est attaqué à la racine des problèmes que les apôtres avaient. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ton problème a une fondation, ta maladie a une fondation, ton célibat a une fondation, tes blocages ont une fondation. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que cette fondation ce soir, elle va s'ébranler
Elle va sauter dans le nom de Jésus de Nazareth. Et hier, lorsque j'étais en train d'introduire, j'ai dit que les prisons ont des fondations. Parmi les fondations des prisons, j'ai parlé des hôtels sataniques. C'est-à-dire, tu peux être en prison à cause d'un hôtel, à cause de la haine de ton entourage, à cause des réclamations de ta famille ou à cause d'un péché. Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un tremblement qui va se faire, qui va commencer par ici et qui va aller jusque dans les camps de tes ennemis, qui va les pousser, qui va pousser la terre à vomir ton mariage, qui va pousser les eaux à vomir ta bague de mariage, qui va pousser les sorciers à lâcher ta vie. Parce que ce tremblement de terre, il vient du ciel. Il y a tellement une atmosphère de gloire en ce lieu que je suis censé aller vite pour que nous puissions prier. La première chose qui se passe, c'est que les fondations des prisons s'ébranlent. Ce soir, je crois qu'il y a une fondation qui doit tomber. Dis à la personne qui est à côté de toi que les fondations de ta prison vont s'ébranler ce soir. Si la fondation s'ébranle, les murs vont tomber. Si les murs tombent, c'est-à-dire toi tu vas sortir. Je dis à quelqu'un ce soir, tu vas sortir de ta prison. Je dis à quelqu'un ce soir, tu seras libéré. Je dis à quelqu'un ce soir, que tu vas commencer l'oquitable de Genosa. Tu vas commencer une nouvelle vie ce soir. Parce que le ciel en a décidé. Tu sais, bien-aimé, quand le ciel décide la délivrance de quelqu'un, le ciel n'a pas besoin de conseils. Le ciel n'a pas besoin de l'aval de tes ennemis. Lorsque le ciel se décide de libérer quelqu'un, le ciel s'impose. Le ciel ne négocie pas. Je dis à quelqu'un, ce soir, ce n'est pas une soirée de négociation, mais c'est une soirée où la volonté de Dieu doit s'imposer. Elle va s'imposer dans ta vie. Ce soir, bien-aimé, la deuxième chose qui se passe, lorsqu'il y a la prière associée à la louange, les portes s'ouvrent. Aide-moi à dire à ton voisin, les portes vont s'ouvrir ce soir. Les portes vont s'ouvrir ce soir. S'il ne te croit pas, change de voisin, cherche un voisin qui a la foi. La Bible déclare, lorsqu'ils étaient en train de prier et de chanter, la Bible déclare que les portes des prisonniers se sont ouvertes. Quelqu'un, la soirée d'aujourd'hui, c'est une soirée des portes ouvertes. Quand le ciel ouvre, personne ne peut fermer. Je t'annonce qu'il y a une ouverture que Dieu va t'accorder, une bénédiction qui viendra de Dieu, que personne ne pourra arrêter, que personne ne pourra stopper. Lorsque la saison, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque les portes s'ouvrent, c'est-à-dire la personne entre dans une autre étape de sa vie. Quand la porte est fermée, nous sommes tous dans cette salle. Mais quand la porte s'ouvre, nous pouvons voir les véhicules qui sont dehors. Quand la porte s'ouvre, nous pouvons voir d'autres choses que nous n'avions pas eu la chance de voir. Je dis à quelqu'un, après ce culte, tu verras de nouvelles choses dans ton ministère. Après ce culte, tu verras de nouvelles choses dans ta vie. Après ce culte, tu verras de nouvelles choses dans tes fiançailles. Après ce culte, tu verras de nouvelles choses dans tes actes. Après ce culte, tu verras de nouvelles choses dans tout ce que tu fais. Après ce culte, les choses qui ne pouvaient pas changer, tu vas rentrer à la maison et tu vas constater que la chose qui était impossible a déjà changé. La Bible déclare que tout est possible à Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu des possibilités est en ce lieu ce soir pour rendre possible la guérison de quelqu'un, pour rendre possible la délivrance de quelqu'un, pour rendre possible l'élévation de quelqu'un, pour rendre possible la consolation de quelqu'un. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Quand la prière est associée à la louange, il y a des portes qui doivent s'ouvrir.
Et d'ailleurs, bien-aimé, c'est que j'aime. Les portes, ce n'est pas seulement les portes de la prison de Paul et Silas qui se sont ouvertes, même les portes de ceux qui les entendaient chanter et prier. Je dis à quelqu'un, même les gens qui nous entendent ce soir, ils vont vivre une délivrance par imposition. Parce que l'onction qui se dégage, lorsque la quitte brodéguessa, je me vis, lorsque la prière est associée à la louange, bien-aimée, il y a une onction contagieuse qui se libère, qui affecte même les gens qui nous entendent. Dis à la personne qui est à côté de toi que les portes de ta vie, bénisse cette personne ce soir. Salue tes voisins. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Ordonne aux portes fermées de sa vie de s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées, les portes du business, les portes du mariage, les portes de l'élévation, les portes s'ouvrent. La Bible déclare dans Apocalypse, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Toi, il y a une porte qui s'ouvre dans ta vie que personne ne peut fermer. Même le sorcier, le logita, chemin de vie, le sorcier le plus sorcier de ta vie sera incapable de fermer cette porte. C'est que le ciel ouvre, personne ne peut fermer. Waouh! Troisième chose, quand la louange est associée à la prière, les chaînes se brisent. Il n'y a pas seulement que les portes qui se sont ouvertes. La Bible déclare que les chaînes, les liens de tous les prisonniers se rompirent. Aucune chaîne ne peut résister dans une atmosphère de louange et de prière. Parce que l'onction, c'est une onction qui remblait tout sur son passage. Aucune chaîne bien-aimée ne va rester. Des blocages tombent ce soir. Les blocages financiers tombent ce soir. Les blocages dans le ministère tombent ce soir. Il y a des dimensions que tu as tant désirées. Il y a des dimensions que tu as tant recherchées. Mais je te dis ce soir que les choses que tu as cherchées pendant longtemps, il y a une onction qui va se dégager en ce lieu afin de briser les chaînes financières, les chaînes du mariage, les chaînes dans les relations, les chaînes dans le ministère, les chaînes dans tout ce que tu fais. Parce que l'onction brise le joug. Une chaîne est conçue pour ne pas se briser. Quand on conçoit une chaîne, c'est pour qu'elle soit difficile à briser. Mais l'onction est plus puissante que toutes les chaînes qui peuvent exister. Je dis à quelqu'un, il y a une onction qui est déjà dans cette salle et qui va davantage s'accroître. Non seulement tu vas entrer dans une nouvelle dimension, mais même les chaînes qui étaient attachées à toi vont se briser. Lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, la Bible dit qu'ils étaient liés. Mais une chose que j'aime, lorsqu'ils sont entrés dans le feu n'a consumé que les chaînes. Le feu n'a consumé que les cordes qu'on leur avait déjà attachées. Je dis à quelqu'un ce soir qu'il y a un feu qui va tomber en ce lieu, qui va consumer tout ce qui n'est pas à toi. Tout ce qui est à l'ennemi doit libérer ta vie parce que tu es dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tout genou fléchit dans la présence de Dieu. Le seul qui demeure fort, c'est Dieu. Dans la présence de Dieu, la sorcellerie perd le pouvoir. Dans la présence de Dieu, les maladies incurables, les kystes, les myomes, le sida, l'épilepsie et tout ce que vous connaissez, même vous qui nous suivez en ligne, j'aimerais dire à quelqu'un que la distance n'est pas un problème. Les chaînes de ta vie ce soir vont se briser au nom de Jésus. Il y a un ange que je vois dans la salle. Il y a un ange que je vois dans la salle.
Et je le vois souvent dans mes retraites. Mais je le vois, ça me rassure qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de particulier. Quatrième chose, quand la louange est associée à la prière, la confusion s'installe dans le camp de l'ennemi. Le verset 27, regardez bien aimé, la Bible déclare que lorsque les portes se sont ouvertes, lorsque les chaînes se sont brisées, le geôlier s'est réveillé. C'est-à-dire, même la personne qui est censée garder dort. Alléluia. Il était censé garder les prisonniers, mais il s'est fait quand même qu'il a dormi. J'aimerais dire à quelqu'un que tout le monde peut dormir, mais la Bible déclare qu'au ciel, il y a celui qui ne sommeille ni ne dort. Alors, pendant que le geôlier, lui, dormait, au ciel, il y avait celui qui ne dormait ni ne sommeille. Et quand Paul et Silas étaient en train de chanter, il a écouté les prières. Il est intervenu, même le gardien a été surpris de la délivrance. Je dis à quelqu'un ce soir, tes ennemis seront surpris de ton élévation. Tes ennemis seront surpris de ta bénédiction. Tes ennemis seront surpris de ton mariage. Tes ennemis seront surpris de ton élévation. Tape ton voisin et dis-lui, voisin, la sorcellerie de chez vous sera surprise ce soir. Parce que celui qu'on ne peut pas surprendre est de notre côté. La Bible déclare, et celui qui est en vous est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Jésus est plus fort que la sorcellerie. Jésus est plus fort. Édiction de ta famille, Jésus est plus fort que tes ennemis. Même le geôlier dort, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Ils vont juste constater. Lorsqu'il s'est réveillé, la Bible dit, il a constaté. Alléluia. Ils vont constater que les paroles de malédiction qu'ils ont libérées contre toi n'ont plus d'effet. Ils vont constater en retard. Quand tu seras déjà dans le mariage, c'est alors qu'ils vont constater que nous avions dit qu'il n'allait pas se marier. Mais comment expliquer qu'il est dans le mariage? Pourquoi? Parce que le Dieu de l'impossible est intervenu. Ce que l'homme fait, ce que l'homme déclare, il y a un Dieu au ciel qui peut effacer les ordonnances. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y avait une ordonnance qui te condamnait, au ciel il y a un Dieu qui va effacer l'acte qui te condamnait, l'acte qui condamnait ton mariage, l'acte qui condamnait ton élévation, l'acte qui condamnait ta guérison, l'acte qui condamnait ton travail, l'acte qui condamnait ta stabilité, l'acte qui condamnait ton élévation, dans le nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il se réveille, au lieu seulement de constater, il prend son épée, il veut se tuer. Je dis à quelqu'un, ce soir, il y a une confusion dans les camps de l'ennemi. Pendant qu'on était en train d'attendre le lendemain pour les tuer, pour qu'ils puissent comparaître, mais ceux qui devaient être tués se retrouvent libres et celui qui devait tuer cherche à se tuer. Je dis à quelqu'un, les malheurs qu'on a prévus pour toi, rendez-vous avec toi. Le malheur va rentrer dans le camp de l'ennemi. La malédiction doit rentrer dans le camp de l'ennemi. Les mauvaises paroles vont rentrer dans le camp de l'ennemi. Je t'annonce une saison où, si on creuse une fosse contre toi, toi tu ne vas pas y tomber, mais celui qui a creusé, il va y tomber lui-même. Parce que lorsqu'il y a la louange et la prière, Dieu sème toujours la confusion dans les camps de l'ennemi.
Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu sème la confusion dans les camps de tes ennemis. Je ne sais pas. Dis-le-lui avec foi. Nous sommes dans une atmosphère de foi, bien-aimé. Dis-le-lui avec foi que Dieu sème la confusion dans les camps de tes ennemis ce soir. Dans les camps de tes ennemis ce soir. Que le mal qu'ils ont prévu contre toi rentre dans leur camp. Que l'échec qu'ils ont prévu rentre dans leur camp. Que la malédiction qu'ils ont prévue rentre dans leur camp. Que la mort qu'ils ont prévue rentre dans leur camp. Que les échecs qu'ils ont prévus rentrent dans leur camp. Parce que toi, la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Si les projets de Dieu ne sont pas de malheur, que le malheur quitte ton camp et rentre dans le camp de tes ennemis. Que le malheur quitte ton camp ce soir. Tu as assez pleuré. Je t'annonce, bien-aimé dans le Seigneur, une saison où tes ennemis vivront le fruit de leur propre travail. Lorsque la louange, bien-aimée, est associée à la prière, Dieu sème la confusion dans les camps de l'ennemi. Dans Chroniques chapitre 20, 22, la Bible nous dit qu'au moment où l'on commença les chants et les louanges de l'Éternel, la Bible déclare, l'Éternel plaça une embuscade. Aujourd'hui, il y a une embuscade que Dieu va placer. Il va placer et tes ennemis vont se tromper de cible ce soir. Parce que toi, Dieu a un projet avec toi. Dieu a un projet avec ta jeunesse. Dieu a un projet avec tes finances. Dieu a un projet avec ton mariage. Ce soir, tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu rentre dans le camp de l'adversaire. Cinquième chose. Lorsque la prière est associée à la louange, la cinquième chose, c'est que la victoire est vécue. Tu sais, il y a une différence entre savoir qu'il y a une victoire et vivre une victoire. C'est-à-dire, tu peux connaître certaines choses tout en étant dans les problèmes. Mais quand tu vis une chose, c'est-à-dire, tu sors de là où tu étais et tu as maintenant une expérience. On ne peut transmettre, on ne peut parler que des choses qu'on a vécues. Les choses qu'on a vécues sont plus profondes que les choses qu'on connaît. Les choses que tu connais, tu peux rencontrer quelqu'un qui t'influence, qui te dit que ce n'est pas comme ça. Mais quand tu as vécu une chose, ton témoignage est solide, ton témoignage a une base. Parce que de tes propres yeux, tu as vu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as longtemps entendu parler de Dieu, mais ce soir, tes yeux vont le voir. Tu vas vivre la victoire dans tout ce que tu fais. Tu vas vivre la victoire dans ton mariage. Tu vas vivre la victoire dans ton ministère. Tu vas vivre la victoire dans tes projets. Tu vas vivre la victoire dans tes études. Tu vas vivre la victoire dans tes fiançailles. Tu vas vivre la victoire dans tes activités. Parce que lorsque la louange est associée à la prière, Dieu agit. Et quand Dieu agit, le statut de quelqu'un change. Je dis à quelqu'un, ton statut va changer. Tu vas sortir du statut de prisonnier en un homme libre. Tu vas sortir du statut de célibataire en un homme et une femme mariée. Tu vas sortir du statut d'un homme chômeur dans une dimension d'un homme qui a le travail. Je t'annonce que ta saison de miracles est là ce soir. Je t'annonce que ta saison de ton élévation est là. Je n'ai pas besoin de l'aval de tes ennemis. Je n'ai pas besoin que tes ennemis soient d'accord ou pas. Je t'annonce juste qu'il y a une saison de gloire qui va s'imposer dans ta vie. Une saison de bénédiction.
une saison d'élévation, une saison de guérison. Et pendant que je parle, si tu as une maladie incurable dans ton corps, une maladie incurable que même les médecins ont échoué, une maladie incurable même en ligne, en ce lieu, il y a le Dieu qui agit malgré la distance. En ce lieu, il y a le Dieu qui agit malgré le nombre de fois que les hommes t'ont rejeté. En ce lieu, il y a l'Ogepabre de la Chavi des gars. En ce lieu, il y a celui qui fait les choses qu'aucune personne ne peut faire. C'est pourquoi je me permets de déclarer, si tu es devenu malade, je déclare ta guérison, quel que soit le nom de ta maladie. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Il y a une onction de guérison que je peux sentir. Je sens l'odeur des comprimés remplir toute cette salle. Et je peux comprendre que le Dieu de la guérison est là ce soir. Si tu es devenu malade, tu ne vas pas quitter ce lieu en étant malade. La soirée d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est une soirée bien-aimée. Waouh! Waouh! Ce soir, c'est une soirée d'une bénédiction complète. Une bénédiction dans le ministère, une bénédiction dans les finances, une bénédiction dans les projets, une bénédiction dans tes études. C'est-à-dire qu'il y a une onction en ce lieu, pas seulement qui va t'introduire dans le prophétique, mais il y a aussi une onction en ce lieu qui va t'introduire dans la richesse. Il y a une onction ce soir à t'introduire dans la gloire. Il y a une onction ce soir qui va t'introduire dans la stabilité. Il y a une onction ce soir qui va faire à ce que quand tu vas quitter ce lieu, les gens se diront, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Allah shika plokati laba hampreta laba ipidini katesh katili vadega lukrates le parabidika malikante te paridagishkata lukrites le vadibalabaha malukates le periariaba imosa saparadega imosa le paridega la gripamba babasha mekete intra papa repadiska shaliva bradilika silibahan malibridilika shantulubahata repa papa ribridiliko peria de la virda liska shali ambridilivar babaham prota britani bradikati telebahos isusupa paradikateshka makram pepele beri de la yuta ulukutu sutele parada ambridilika tusevi evai malivadiska shkalibaham prota per papir talibahit sese mashata labahim pratelega bukulubahateria peria dilibade peridilivasiska she aradeika. Si tu veux prier, tu peux prier. Si tu veux entrer en prière, tu peux prier. Si tu veux prier là, tu peux prier. Si tu veux claquer tes mains, tu peux les claquer. Fais, tu peux faire. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Je te dis, il y a l'odeur des miracles en ce lieu. Il y a des miracles dans les finances. Il y a des miracles dans la guérison. Il y a des miracles dans le ministère. Et d'ailleurs, ce soir, cette soirée sera une soirée de nouvelles choses dans la vie de plusieurs ce soir. Quelqu'un peut-il élever sa voix? Quelqu'un peut-il élever sa voix? Et prie. N'aie pas honte que les gens t'entendent ce soir. Tu dois sortir de cette prison ce soir. Tu dois sortir de cette prison ce soir.
Tu dois sortir de cette prison. D'ailleurs, tu es en train de sortir déjà. Déjà, tu es en train de sortir. Déjà, tu es en train de sortir. Déjà, tu es en train de sortir. Déjà, tu es en train de sortir ce soir. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Est-ce que la technique, on peut m'ouvrir bon santé? Prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Prie, 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 prie.
chaises. Ne t'arrête pas de prier. 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 Je voudrais que ceux qui prient en langue élèvent leur voix et commencent à prier. Je voudrais que ceux qui prient en langue élèvent leur voix et commencent à prier. Je voudrais que ceux qui prient en langue commencent à prier. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Regardez cette onction qui descend. 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 Prie, 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 prie. Ah. Ah. Wow, wow. Pardon, c'est Paris d'Akia. S'il vous plaît, j'ai besoin juste du strings.